Depuis le lundi 12 novembre 2023, à Ndok-Bassi dans l'arrondissement de Douala 3e, les habitants de ce quartier sont dans les maux et la consternation totale depuis le décès de Diane Yango, battu et tué par son époux. Le jour de l'irréparable, Eric Bekombe Vondor, le présumé tueur, aurait juré de tous les dieux de mettre fin à la vie de la jeune femme. Des menaces qu'il n'a pas tardé à exécuter. Mon mari veut me taper, il veut me tuer. Je lui ai ouvert, m'a expliqué. Après, je lui ai dit non, je ne peux pas dormir ici. Je connais comment les hommes sont, il va te coller. Un autre motif, je descends, on descend, je t'accompagne. Je l'ai accompagné, j'ai essayé de parler avec son mari, il ne voulait rien entendre. Il a dit devant moi que je vais te tuer. Il a peut-être répété ça 10 fois, je vais te tuer, je vais t'enterrer. Habituée des coups et des bastonnades de son conjoint, l'enseignante et la mère de 3 enfants n'a pas eu suffisamment de force pour résister au poing de son bourreau. Le présumé auteur de cet acte ignoble, Eric Bekombe Vondor, aurait pris la poudre d'escampette après avoir été notifié de la mort de sa femme, mais sera aussitôt rattrapé par les forces de l'ordre. Diane Yango, à la recherche du bonheur, a fini par trouver malheur. La Convention sur les droits de l'enfant ratifiée par le Cameroun en janvier 1993 définit l'enfant comme tout être humain de moins de 18 ans qui a besoin d'une protection et surtout d'une attention particulière. Dans les tests, tout y est, mais dans la réalité, on n'y retrouve quasiment rien lorsqu'on se penche dans les investigations. Et les droits fondamentaux, il y en a 55 qui ont été rajoutés. Les enfants ont droit à un logement décent, à une éducation gratuite, à une alimentation correcte. Ils ont droit à... Je ne peux pas citer tous les droits de l'enfant. Des responsabilités plus longues que leur taille, dans les rues, obligés à grandir avant leur âge, ces enfants parfois sans identité sont livrés à eux-mêmes et dans l'insécurité totale. Selon la Commission des droits de l'homme du Cameroun, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 20 novembre 2023, un enfant doit jouir de son plein droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, le droit à la santé, à l'éducation et à bien d'autres. En cette journée de l'enfance, la résilience des enfants à besoins spéciaux mérite d'être encouragée et soutenue. Le gouvernement camerounais devrait amplifier la sensibilisation des parents au sujet des conséquences de l'abandon des enfants dans la rue sur la santé physique et mentale de ces derniers.